Anne-Carole, maintenant, si vous voulez bien, donc Anne-Carole, c'est une autre atypique, si je peux me permettre. On est tous peut-être un peu des atypiques à cette table qui n'est pas ronde, mais qui a quand même en demi-cercle. Alors, vous êtes inspectrice générale des affaires sociales sur les questions de santé, et avec un cursus, j'allais dire, qui est varié. Et donc, l'idée, c'est que ce que j'ai vu, c'est que de démarrage, vous étiez à la fois téléguidé pour être sur le soin et en même temps pour être sur les politiques et sur les pratiques et là où on se retrouve, c'est notamment sur la prévention. Alors même question pour vous dans ce chemin très très divers, hein, puisque vous étiez aussi à la fois dans l'œil du cyclone des cabinets, de la pratique des cabinets, mais en même temps de la pratique avec l'administration. Même type de question. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un défi particulier ou pas du tout, comme pour Florine? Comment vous faites avec? Et puis après, les questions un peu plus perverses, un peu globalement un peu tout le monde, c'est comment on peut l'utiliser aussi pour l'avenir, pour faire bouger les choses. Merci beaucoup. Et d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que l'IGAS, c'est vrai qu'on peut prendre du recul, mais du recul sur soi-même, c'est déjà plus rare. Donc, un grand merci. Quand même, pour venir ici, j'ai dû quand même réfléchir à ce que j'allais vous dire, pour tout. Bien que ça puisse paraître assez spontané, c'est peut-être plus compliqué pour moi que de décrire un rapport IGAS, parce que c'est un peu particulier. En réfléchissant bien, bon, déjà, j'ai fait médecine. Mais jusque-là, il n'y a aucune originalité pour moi. Chez moi, tout le monde faisait médecine. Mon père, mon grand-père, mes frères, enfin bref. Donc, j'étais très jeune quand j'ai eu le bac. Je dis, peut-être, je ne connaissais pas HEC, je dis, ça pourrait être bien. Je me souviens, mon père, il m'a dit... ouais, c'est bien, fais médecine, puis tu feras l'autre truc après. Donc, voilà, j'ai fait médecine. Mais j'étais quand même toujours très intéressée par tout ce qui était organisation. Et en plus, alors, moi, mon vécu en médecine, je suis de la fac Necker enfants malades. Donc, j'ai fait des services de pédiatrie, des services de radio. Il faut dire que, même en réfléchissant bien, j'ai pas d'expérience à raconter, même pas d'avoir vu. C'est quand même un peu particulier, hein, mais bon, je vais pas inventer des choses qui n'ont pas existé. Je peux même pas citer un service où j'ai été pas bien traitée parce que j'étais une femme. Une fois, quand je suis allée manger à l'Economa, je me rappelle, en salle de garde, il y a un type qui est venu et qui m'a dit, je sais plus s'il a sorti comme truc, j'ai oublié. Il se trouve qu'il était anesthésiste réanimateur. Et moi, à l'époque, on avait une blague dans ma famille qui était de dire, les réanimateurs, c'est pas des médecins. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. Mais moi, je venais d'arriver et comme il m'a exaspéré, je lui ai dit, mais dis-moi, toi, pour être animateur, faut être médecin. Et alors là, vraiment, ils étaient tous morts de rire en salle de garde. Et donc, on m'a plus jamais empoisonné sur ce truc-là. Voilà, c'est la seule fois sur laquelle j'ai eu un problème. Après, une autre fois, j'ai eu un autre problème en venant, mais c'était pas parce que j'étais une femme. C'était par une femme. Je reprenais un service sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Donc, et je reviens et puis elle dit, bon, alors j'espère que vous n'allez pas faire comme la promotion précédente parce qu'ils n'ont rien fait et devant les autres. Je lui ai dit, c'est comme ça. Je me suis partie. Je suis partie et je suis allée voir le doyen. Enfin, je suis allée voir le doyen. Je voulais pas aller voir le doyen. J'ai dit, je ne fais plus ce stage, ce qui était quand même très atypique à l'époque. Et donc, je suis pas allée voir le doyen. Le doyen m'a demandé de venir. Ils m'ont fait changer de stage. Ils étaient très gentils. Ce que j'ai su après coup, c'est que très peu de temps avant, mais pas dans ce service, il y avait un interne qui s'était suicidé. Donc, effectivement, quand j'ai fait un truc qui était très atypique, mais pour moi, il m'avait vraiment super énervé, il devait être très inquiet, d'où l'attention très particulière du genre, mais qu'est-ce que vous voulez comme stage et pourquoi et comment. Donc, j'ai vraiment pas d'expérience sexiste en tous les cas, mais même pas avoir vu, hein, je dois dire les choses, dans mon cursus. Après, dans les autres choses que j'ai faites, alors j'ai pas d'expérience sexiste, mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était comment on considérait les médecins en formation. Je trouvais que vraiment on les considérait pas du tout, c'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait dire ou faire, ça n'avait pas grande importance. Il y avait le professeur qui savait, et finalement les jeunes, ils n'apportaient rien. Et quand j'ai fait l'autre partie, donc, qui était le doctorat à l'école des mines, c'était complètement différent. Alors il y avait très peu de femmes dans les séminaires doctoraux, hein, mais c'était pas la question tellement homme-femme, mais j'étais vraiment frappée du fait de dire que même très jeune, ben, on vous écoute, vous dites un truc, vraiment, moi d'où je venais, j'osais à peine parler, hein, on fait attention à vous, on vous écoute et on pense que peut-être vous pouvez avoir un truc intéressant à dire. Donc j'avais trouvé ça bien. Et après, dans ma carrière, ben, je dois dire que j'ai eu plutôt beaucoup de chance, quoi. J'étais d'abord dans un secteur associatif où on m'a laissé les rênes de vraiment, hein, j'étais dans le réseau des Uriops Uniops, où on m'a fait monter le service santé, monter le service personnes âgées, on m'a laissé la représentation en cross, en comité, avec voix consultative.
Je me rappelle la première réunion où j'étais allée, donc c'était Uriops, Uniops, Alignops. J'ai tourné la tête, on était 2 femmes, il y avait 25 personnes. Et je devais être la plus jeune. Je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, comment ça marche quand jamais quand on est renvoyé de ces trucs on touche un chômage ou pas? Enfin voilà, alors pour le coup, je ne sais plus qui a dit syndrome de l'imposteur, mais alors je me disais, bon pourtant j'étais très diplômée, hein, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais là quoi? Et vraiment, bon. Bon, puis après, comme j'étais très mateuse et qu'il y avait à l'époque la médicalisation des systèmes d'information qui se mettait en place avec un gros truc sur les datas, des choses compliquées à comprendre dans la modélisation. Et moi, j'avais fait un 3e cycle sur les méthodologies multicritères d'aide à la décision, qui était un truc encore plus batteux avec des arbres, des algos, etc. Ben, le ministère m'a demandé de venir. Je dis bon d'accord. Et voilà comment j'ai fait ma carrière. Mais je ne crois pas mais j'ai eu beaucoup de chance. Je ne crois pas qu'une seule fois j'ai eu un problème. La seule fois où, mais ça vient vraiment de moi, et j'ai été tellement bien accompagnée par rapport à mon choix, c'est quand j'étais en cabinet, pas la première fois, mais la 2e fois, au cabinet de Roselyne Bachelot, avec Georges-François Leclerc, qui était mon directeur de cabinet, et où j'étais responsable de tout ce qui était politique de santé et prévention. Bah, j'avais accepté parce que je trouvais que c'était super intéressant. J'avais 3 enfants à l'époque, ouais, enfin je ne sais plus les âges, mais bon. Et à un moment, je partais à 8 heures, je déléguais quand même, mais c'est compliqué de déléguer tout quand même, c'est quand même des grosses responsabilités. Et je terminais à minuit tous les jours. Et en plus sans manger, parce que tous les jours je me disais, bon je vais pas aller manger parce que ce soir je vais partir plus tôt. Bon, les gens ils grossissent en cab, moi j'ai maigri, j'étais pas mécontente. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis allée voir la ministre pour lui dire, voilà, je vais partir, elle a été avec moi, mais d'une gentillesse. Et le DIRCAB, pareil, qui est revenu me proposer 10 trucs au sein du CAB en me disant, bon, ça, tu veux pas, mais est-ce que tu veux pas être conseillère transversale, ce serait moins lourd? Bon, et moi, j'ai pas voulu, parce que le poste qui me plaisait, c'est celui que j'avais choisi, chef de pôle, politique prévention, conseillère de ministre, et donc, j'ai lâché. Mais donc, et après, bon, je fais pas le reste de ma carrière, et à l'IGAS, quand même, c'est quand même pas connu pour être un endroit sur lequel on est sexiste. Au contraire, il y a une attention très très forte qui est portée à l'égalité homme-femme. Et ça a été depuis tout le temps. Et donc, bon, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Je peux pas dire les choses autrement. Voilà.